système qui se repositionne dans le buisson. Le focus e-sport réfléchit, Calis est en free DPS. Attention à l'arrivée de Mainter sur le front, il peut faire mal. L'Insta, c'est là, on supporte le hook. Il n'en finit pas de... Quand tu parlais d'e-sport avant, les conversations étaient souvent à double sens. Nous sommes aujourd'hui en 2024 et beaucoup plus de personnes comprennent qu'il s'agit d'un milieu passionnant et complet. C'est l'occasion pour moi de te parler d'un domaine de l'e-sport qui est peu connu, l'événementiel. Nous allons voyager ensemble à travers une association dans laquelle je suis depuis plusieurs années, Project Conquerors. Project Conquerors, c'est une association créée en 2014, ce qui en fait une des associations e-sport les plus vieilles en France. On a plusieurs domaines d'activité, dont un que tu connais sûrement déjà, l'e-sport. On envoie des joueurs amateurs ou professionnels en compétition sur différents jeux, comme par exemple sur League of Legends en Division 2. Mais nous avons aussi beaucoup développé ces dernières années notre pôle événementiel. Nous faisons énormément de salons de partout en France pour y proposer des stands de jeux accessibles à tous et à toutes, mais aussi des tournois. Je t'emmène avec nous dans un salon qu'on fait tous les ans, l'Avignon Key Expo. On est missionné cette année pour animer des stands CSGO et Fortnite, mais aussi pour y proposer un tournoi CSGO sur scène et la possibilité aux plus chanceux de faire une partie de Fortnite devant un public. Ce genre d'événement demande beaucoup de préparation et d'investissement, et je vais te montrer tout ça en images pour que tu comprennes mieux ce qu'est l'événementiel dans l'e-sport. Nous sommes actuellement le 9 février 2024, ce week-end a lieu l'Avignon Key Expo au parc des expositions de la ville d'Avignon. Le salon ouvre au public dès demain matin, mais nous nous rendons cet après-midi avec les bénévoles de PCS pour faire en sorte que tout soit prêt avant l'ouverture. Nous sommes en tout 8 bénévoles PCS à faire la route, 3 bénévoles qui partent de Toulouse et 5 dont moi partant d'Aubagne. Et nous serons du coup cet après-midi présents à Avignon. Ah, il fait froid. Ah, il fait bon là. Monsieur Marquois ou on attend Monsieur Justice? Hein? Je ferme ou j'attends Justice? On va ferme pour pas que ça mouille derrière. Il fait bon là. Ça va le caméraman? Ah, il fait bon hein. Bon, le Pikachu quand même, bon. On vient d'arriver au parc des expositions, on se rend directement dans le hall numéro A pour aller récupérer nos bracelets pour avoir les accès exposants, mais aussi les badges pour avoir accès à la nourriture, parce que le repas est offert en fait pour les exposants. Tout à fait. Donc on aura accès à tout ça et ensuite on se rend à notre hall pour aller aider sur la préparation de nos stands. Alors il y a plusieurs particularités à cet event. La première, c'est que comme vous le voyez, le temps est vraiment pas bon. Donc là il y a de la pluie actuellement et en fait l'Avignon Key Expo propose des stands à l'extérieur et comme personne y sera, tout le monde sera à l'intérieur le samedi, donc demain, et donc on aura un peu plus de monde. Donc ça c'est la première particularité. La deuxième, c'est que PCS possède son propre matériel, mais c'est une des premières fois où on ne prend pas notre matériel, où c'est directement LDLC qui nous fournit sur des ordinateurs, sur des périphes, et cet après-midi en fait on va les aider sur l'installation du stuff. Et troisième particularité, la dernière chose, c'est qu'en fait c'est le premier event PCS où il n'y a pas Darius Black qui est le président de l'association, qu'on embrasse bien évidemment, et c'est aujourd'hui la preuve que l'association Project Conquerors peut faire un événement avec full exposant sans membre du conseil d'administration. Donc c'est une épreuve pour nous, et on a juste trop hâte de montrer ce qu'on peut en fait. Ah oui, non, très clairement, c'est pas la première fois en plus qu'on fait des événements, on a l'habitude et on veut montrer ce qu'on a appris, qui peut avoir confiance. C'est ça exactement, donc quand on embrasse Darius, et t'inquiète pas, ça va bien se passer. Allez à la piscine. Ah ça, vous êtes tous ensemble? Oui. Ça fait moins de monde en fait après une fois que j'aurais donné. C'est plus rapide. Et encore, Ouais. il en manque. Alors, PCS, Exactement, ouais. On a tout ça, ça fait beaucoup quand même pour nous. vous avez vu un peu? Non mais c'est le chèque ça. Voilà. Vous avez 16 repas, 8 pour le samedi, 8 pour le dimanche, Oui. et donc 8 badges. Les repas, les cartes, ici, quand vous sortez, à gauche, Geek and Beer. Ok. Ok? D'accord. Les badges, vous les gardez bien sur tout le week-end. Et vous avez du recevoir pour samedi soir, là c'est l'invitation pour la Oui, soirée c'est bon. au E et C'est ça, tout va bien. Ah, ils sont On est au taquet là. Non mais c'est vous m'avez écouté, ou alors on vous l'a déjà dit. Non. Non, on nous l'a dit. Comme ça vous fait gagner du temps. le livret. Merci. Ouais, on a tout lu. Une signature.
Ouais. Oh là là. Non, Oh là là, oh là là. Ça va, je lui demande pas sa carte. Non mais le problème c'est qu'il est dyslexique et con. Non, mais pour faire un gris-gris, on peut être ce que vous voulez, ça marche. Hein. Non mais il a fait un smiley. Ah mais elle est bien la scène. Je crois qu'on est là-bas. Ben il y a le logo Fortnite donc ouais. Donc voici le stand Fortnite. Et bonjour messieurs, on est PCS. Ça va? Enchanté. Alexandre. Et bonjour. Ça va? Ça va, ça va. Voilà. Donc ça y est, on est bon pour vous aider. Donc, Super. Et ben, il y a les périphériques. on nos pieds fermes. Mais ça y est, on va s'y mettre à fond. On a un peu avancé, donc Ouais. on a 3 espaces plus la scène à équiper. Très bien. On a normalement déjà dispatché tout ce qu'il y avait dispatché sur les 3 espaces. Celui-là, enfin celui-là là-bas, pardon. Oui. Et la scène. Très bien. Nous on finit de déballer tout ce qui est écran et tour. Ok. Et on va avoir besoin de vous pour déballer tous les périphes. D'accord. Ok. Déballer et brancher. Ok. Voilà. D'accord. C'est ok pour vous? C'est ok. Ouais, super. De toute façon, si vous avez la moindre question, Super. Peut-être que tu pars en fait. Je suis caché. Non. Ah putain. Non, il n'y a pas le port, Mais non. On amène le port, Je suis sûr que si je fais un truc, ça passe nickel. Test micro. Micro, je teste. Je crois que ça passe. Pas besoin, tu vois, d'un micro, il suffit juste d'un s'agir. Test micro. Quand on vient faire un jeu, il faut le dire de plus en plus fort, d'accord? Test micro. Test micro. Test micro. Test micro. Test micro. Test micro. Mais vos gueules. Tu veux pas aller plus haut? Test micro. Putain. Non mais Justice, je pense qu'il faudrait tester le micro. Le samedi et le dimanche, on propose aux personnes sélectionnées au tirage au sort de jouer une partie de Fortnite sur scène, et si les joueurs font un bon score, ils gagnent un lot. C'est ce qu'on a appelé le Fortnite Challenge. Pareil pour CSGO le dimanche, mais sous forme de tournoi, c'est la raison pour laquelle on travaille aussi sur la mise en place de la scène. Donc il est actuellement 18h20, on a bientôt fini l'installation, la scène est prête, on a composé les équipes pour ce week-end pour voir comment on s'organise, où on s'installe. On est en train de faire un point sur la connexion, sur les comptes, sur les ordinateurs pour voir si tout fonctionne. On aura fini d'ici moins d'une heure. Ouais. Donc voilà, on est content, il n'y a pas trop de soucis parce que d'habitude voilà, des fois on a des doutes sur le réseau, sur l'électricité, sur le courant. Là au moins tout est carré, tout est bon et d'ici quelques minutes on aura fini. On avait dit qu'on aurait bientôt fini, mais en fait, en fait là actuellement on fait un peu cam management pour voir si ça passe, mais le plus grave c'est qu'on n'a pas de connexion. En fait on n'a pas de connexion, du coup on peut pas connecter les comptes sur les jeux, on va vérifier les mises à jour, on peut pas tout setup pour que tout soit prêt demain. Donc là on est en train d'attendre pour Du coup on doit faire ça sur 2 stands quoi. On doit faire ça sur 2 stands, donc là on attend la connexion, et une fois qu'il y a la connexion on pourra installer, on pourra mettre les comptes, vérifier que les jeux fonctionnent, que le son fonctionne et tout, et on sera bon. Donc là on est en train d'attendre comme des couillons. On va rentrer à l'hôtel à minuit. Ah bah putain. Toi, il y a un stand que tu veux ou pas? Parce que les 2 jeux, tu connais pas, c'est ça? Ouais, les 2 jeux. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut te faire alterner les. Genre un samedi, t'es sur un stand et tout ça, comme ça tu vois un peu tout. Justice sur Fortnite, forcément, avec Pookie et Marie. Et toi, au stand de café avec moi. Putain, mais ça c'est parfait, tu vois.
Oh, le café. Le tournoi CS, c'est on prend des gens et ils participent au tournoi, il y a déjà des inscrits. Ah non, c'est on les. Voilà. Ouais, et ça va être galère. Surtout que c'est 2v2. Hein. Oh, c'est 2v2. Ouais, c'est. CS là, non? Ici, il y a Gotha et Poki qui jouent à. Ouais, mais c'est 3 du coup. Ah, tu joues à CS toi aussi. Bah voilà. Oui, je me démerde. Bon, on te trouve un duo et vous montez tous les 4 sur scène. Voilà. Ça y est, je peux Vas-y, chaud. Chaud. Je te heal, le mec a rien compris. Je te heal sur CS. Du coup, petit point, on n'a toujours pas la connexion sur CSGO. On a la connexion sur Fortnite, mais le jeu ne se lance pas, il n'y a pas la mise à jour. On peut pas lancer la mise à jour, on peut pas lancer le jeu, donc on essaie de comprendre pourquoi. Et CSGO, donc la connexion n'est toujours pas installée, donc on attend la connexion pour lier les comptes, vérifier que le jeu fonctionne et voir si tout est bon. Donc il est 20h passé, et donc on va passer encore un petit moment ici, je pense. Du coup, il est 21h et on a lancé le premier jeu. non, t'as dit quoi? Ouais, t'as buté, ok. Regarde, on a lancé, mais il est même pas encore connecté. Ah ouais, donc il n'y a pas la connexion. Non, en fait, non. 21h, on lance le premier jeu. On est dans le connexion pour y jouer. On est dans le lobby. Fortnite à 2%. Là, tous les ordinateurs sont en train de faire les mises à jour, les téléchargements. Et du coup, on va espérer que toute la nuit ça passe quoi. Du coup, les copains, on va y aller. Ouais, merci beaucoup. Merci à vous. Ah non, mais vous avez fait tout le travail. Hein. Il faut venir à 8h en fait. Moi, il faut être là. Ouais, 8h30, c'est bien. Ouais, 8h30. Ouais, 11h. On boit le café à 8h30 on est. Bon, allez, ça marche pour midi du coup. Force. Et ouais, vous avez lancé les mages de partout. Sauf sur la scène parce que. On va prier parce que. Voilà. En fait, sur scène, il y a des postes où on n'a pas pu lancer les mises à jour parce qu'il n'y a pas la HDMI sur l'écran. Espérons que ce soit fait à ce moment-là. Merci beaucoup. Ah, bah merci à vous. À demain. Ouais, bonne nuit. Et à demain. Et bonne app, j'ai trop la dalle. Du coup, petit point, donc on va y aller là tout de suite. Il est 21h passé, on n'était pas censé rester aussi tard. Là, ce qui se passe, c'est qu'on a lancé toutes les mises à jour et téléchargements pour CSGO et Fortnite. On espère que ça va bien se passer dans la nuit. Et tout ce qui est sur scène, on ne sait pas encore comment ça va se passer. On a lancé des mises à jour, mais pas sur tous les postes. Et il y a quoi d'autre qu'on doit faire? Ah oui, on doit mettre les comptes sur nos comptes à nous sur les stands de CSGO. Et donc on doit venir demain matin. Je dirais que 75% des stands sont prêts. On n'est pas trop mal, mais pas tout est bon. Mais on va y aller pour se reposer et venir plus tôt demain matin. Donc voilà, on va aller manger et aller voir l'hébergement. Alors, c'est quelle chambre? Ouais. Ouais, c'est super grand. C'est immense. Quoi? Mais en fait, il y a 2 cases. C'est gigantesque. Mais on a un appartement. Mais on dort à tous dedans. Regarde, c'est super king size. Comment ça, c'est fait arnaquer? Y'a pas de baignoire. D'où y'a pas de baignoire? Oh non, il y a une baignoire 100%. Tu me fous. La baignoire. Je te fous de ma gueule. Elle est où la baignoire? Y'a pas de baignoire. Elle est là-bas la baignoire? Elle est là? Oh non, elle est là la baignoire. Elle est énorme. Oh, on rentre à 4 dedans. Je suis très nerveux. Bon bah, Darius, ça va péter. On s'est moqué, mais. Franchement, Xartec. Franchement, ouais. Xartec. Derrière, je suis désolé, je me suis moqué parce que les hébergements que tu prends d'habitude, c'est pas fou. Mais là, frérot, surveille le chèque de caution. Ça va tuer ça. Canarman. En fait, c'est pas JDG, c'est moi Canarman. Je vais quand même prendre le pull. Oh, plus, au cas où. On est samedi matin. Si vous Oh bien mon dieu, le faire- matin. On est samedi matin. Oh, j'ai pas filmé ça. J'ai pas filmé ça. Putain, je suis désolé. En fait, il y a même une marche pour t'asseoir, tu vois, dans ce. Ah ouais. Dans ce fauteuil. Mais c'est pratique, ça m'a empêché de tomber cette nuit. Ou que tu me pousses. Allez, Bah, je vais rapprocher au plus en plus de la couette. Du tu vois. coup, on est samedi matin, 7h40, on est toujours à l'hébergement. On s'est levé pour aller au salon plus tôt que les visiteurs pour aller tout préparer parce que pas tout est prêt. Oui, les visiteurs, ouais. Et on n'a pas beaucoup dormi pour des raisons particulières, on va dire.
Et du coup, là, ça y est, on va rejoindre l'équipe de Toulouse qui est arrivée tard hier soir et qui sera là ce week-end et on va aller voir ce matin. Donc, on se prépare et on va les rejoindre. Bonjour. Non. 74%. On va pas aller avoir les jeux. Oh, pour les avoir. 74%. Le problème, c'est que tu rentres ici, t'es dans Fortnite. Ah oui, t'es dans Fortnite, y a pas de barrière, y a rien. Ah ouais, sympa là. Mais là, à 74, c'est fini. On n'a pas de jeu ici. Y a pas de jeu. Hein. On vient d'arriver au salon, on a rejoint l'équipe de Toulouse, on leur a donné le badge et du coup là, les téléchargements sont pas finis sur Fortnite. Il y a quasiment tous les PC où en fait les téléchargements sont toujours en cours en manque de débit internet, donc le technicien est en train de voir ça. Ça c'est impeccable. CSGO on est bon et on est en train de checker aussi pour la scène pour faire en sorte que tout soit prêt. Il est actuellement 8h31, les premiers arrivent vers 9h, 9h30 et on a une petite demi-heure du coup pour faire en sorte que tout soit carré. Il est 9h30, ouverture du salon, on est prêt, c'est juste les ordinateurs sur scène où c'est un peu délicat mais on s'en sort bien, donc ça y est, l'Avignon Geek Expo peut commencer sur les stands de PCS. Alors moi c'est Marcois, je suis une association de PCS depuis à peu près 2 ans. Je suis rentré en tant que RH, donc pour faire le recrutement, pour faire les entretiens individuels, pour faire en sorte que les membres se sentent bien et voir qu'est-ce qu'ils veulent pour évoluer au sein de l'association, s'il faudrait qu'on change pour qu'ils soient mieux, et écouter leurs propositions pour après les faire appliquer si on peut dans l'association. Dans cette Avignon Geek Expo, je suis un peu partout, je fais du CS un petit peu, j'aide à mettre en place la scène pour que les membres soient dans les bonnes conditions pour jouer. J'assiste aussi un peu à Fortnite pour aider en cas de coup dur, notamment dans les heures un peu plus intenses. Et je fais aussi un peu de la photo autour pour faire un peu de communication. Alors j'ai rejoint PCS, initialement je ne devais pas rejoindre en tant que RH. En fait je connaissais PCS de nom de loin il y a quelques années. Et un jour sur LinkedIn, j'ai vu une proposition de chef de projet événementiel et j'ai postulé. Et pendant mon entretien RH, la RH m'a dit que j'avais peut-être un profil plus adapté pour du RH du coup. Et je suis rentré en tant que RH au sein de l'association et c'est comme ça que ça a commencé. J'ai été invité pour un premier événement à côté de chez moi pour épauler et j'ai continué au fur et à mesure et je suis maintenant là présent dans pratiquement tous les événements dans le sud de la France. Dans ce genre d'événement, moi ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a un peu tout type d'âge qui viennent dans le stand, soit les petits jeunes qui commencent à jouer, qui jouent à leur jeu préféré, et les parents qui ne comprennent pas forcément et qui nous posent des questions et qu'on essaie de leur expliquer un peu d'une vision un peu plus d'anciens jeunes qui ont grandi sur notre vision du jeu vidéo. Certes, il peut y avoir des méfaits à des moments, mais il faut les contrôler et après ça peut devenir plus un avantage sur un plaisir. Dès que c'est maîtrisé, ça peut être un plaisir et ça c'est ce qu'on peut partager au sein des différents parents et même de manière générale, on voit différents types de profils, des joueurs, etc. Et en tant que RH, c'est un bon endroit pour essayer de découvrir de nouveaux profils qui peuvent être intéressants, qui peuvent aider l'association et auxquels on peut faire développer au sein de l'association. Donc là on est en fin de matinée, donc tout s'est plus ou moins déroulé. Les stands ont bien tourné. Il y a eu des petits soucis qui ont été réglés rapidement. Sur Fortnite, on a 2 ordinateurs qui n'ont pas fini la mise à jour. On est en fin de matinée, c'est un peu dramatique. Ouais. Mais on a résolu la plupart des problèmes. Ouais, c'est ça. Donc les 2 stands arrivent à tourner sans problème.
D'ici quelques minutes, il y a le Fortnite Challenge sur scène. Donc il commence à y avoir du monde, beaucoup d'inscrits, du public. Les casteurs qui sont prêts, les ordinateurs. Donc à 13h30, on va monter sur scène pour tout setup. Je vais présenter l'association au public. Et du coup, on va espérer que tout fonctionne correctement sur le stand. Mais pour le moment, Fortnite et CSGO, il n'y a aucun souci, c'est en train de tourner. Et on est en train de préparer le tournoi pour demain. Voilà. Et la scène, elle est parfaite. Parce que du coup, tout qui est paramétré sur la scène. Donc là, il manque plus que les joueurs et puis c'est bon. Voilà, nickel. Enfin, croisons les doigts. Du coup, nous sommes l'association Project Conquerors. On existe depuis 2014, ce qui fait de nous une des associations e-sport en France la plus ancienne. Donc on a plusieurs domaines d'activité. On fait de l'événementiel comme aujourd'hui. On propose différents stands, donc là-bas sur CSGO et ici sur Fortnite. On fait plusieurs événements en France où on offre la possibilité, par exemple comme aujourd'hui avec nos amis commentateurs, l'opportunité à vous d'avoir une expérience sur scène, sur grand écran avec un formidable public, avec des casteurs qui ont une énergie très contagieuse. Et en fait, ça permet d'avoir une expérience un peu professionnelle et vous offrir ça sur ce genre d'événement. C'est juste formidable. Nous sommes une association aussi où on sensibilise les parents, on sensibilise les jeunes sur l'insertion dans le milieu de l'e-sport, sur le cyberharcèlement, sur l'isolation sociale. Donc n'hésitez pas à nous rencontrer sur les différents stands, à discuter. Si par exemple vous êtes des parents, vous avez peut-être des enfants qui jouent à Fortnite, vous avez des questions sur des enfants qui veulent peut-être devenir joueurs professionnels, streamers, il n'y a rien de ridicule, on est en 2024, le débat est beaucoup plus facile. Donc n'hésitez pas à venir nous voir, nous rencontrer pour discuter et on sera heureux d'aborder ce sujet. Et donc voilà, donc cet après-midi, c'est l'occasion pour vous, du coup, pour les jeunes, même pour les parents, d'avoir une expérience professionnelle sur scène devant un public. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, on peut l'applaudir s'il vous plaît. Moi c'est Bookie Steller, du coup ça fait quelques années que j'ai rejoint PCS, ça se passe super bien, avec qui je fais pas mal d'événements et du coup j'apprécie ça, donc je reviens tous les ans. Aujourd'hui dans la Video Geek Expo, j'essaie de m'occuper principalement de CSGO et pas mal aussi de la scène pour que tout l'événement se passe plutôt bien et que ça reste en ordre disons et que ça soit plutôt cool pour les joueurs. Qu'est-ce que j'aime dans ce genre d'événement? Je dirais le partage qu'on peut faire partager aux gens, une expérience un peu LAN, un peu style joueur de LAN pour qu'ils puissent essayer, voir ce que ça donne. Cette année on a eu la chance d'avoir la scène, donc ils ont pu tester ce que ça donne sur scène aussi avec des casteurs. En globalité, le partage. L'ambiance dans l'association pendant l'événement est plutôt cool. On n'arrive pas à se croiser à tous les événements, c'est dommage, mais ça reste quand même super sympa, surtout quand on est un petit comité comme celle-ci, où ça se passe super bien, c'est super cool et c'est cool quoi. Je vous amène du coup faire un petit tour dans le salon pour voir un peu les autres stands, voir un peu à quoi ça ressemble à Video Geek Expo, en sortant des stands de PCS, vous faire quelques images et vous montrer tout ça, c'est parti. Donc il est 19h40 actuellement, le salon va fermer dans 20 minutes, donc c'est une fin de journée plus ou moins. Donc les derniers visiteurs repartent, donc la journée s'est globalement bien passée, il y a eu des gros soucis qui ont été réglés rapidement. L'équipe a été au top, la scène s'est bien passée, on va juste ajuster des trucs pour demain. Donc voilà, donc on va bientôt partir, on va aller au restaurant tous ensemble et se reposer pour la journée de demain. Mais chiant, tu sais. Oh, aïe aïe aïe. Hein?
Donc pour ça, pour dire que Justice et le mec qui est derrière la caméra, ils ont bien dormi. Ah ouais. Ça se voit, j'ai bien dormi. Ah ouais. Mais du coup là, il est quelle heure? On est le... Ouais, 7h53. On est dimanche matin, on a des têtes de vainqueurs. Pas beaucoup dormi nous. Hein. Oh, ça va. On va rejoindre le salon d'ici quelques minutes. Il n'y a pas beaucoup de travail à faire ce matin vu que tous les stands étaient préparés hier. C'est juste ce soir où ça va être difficile parce qu'il faut ranger tous les périphériques, il faut ranger tous les ordinateurs, il faut aider les copains de chez LDLC à ranger le matériel. Et donc voilà, le salon ferme plus tôt ce matin, donc... Ce matin Oh lolo. Je suis choqué. Ils nous ont enfermés. Tu crois qu'on peut sauter par là? Je m'appelle Justice, j'ai rejoint l'association en 2020 avec l'aide d'un ami à moi qui s'appelle Sagittarius. Et mon rôle à moi dans l'association, c'est que je suis bénévole événementiel et de temps en temps un peu mannequin. J'ai toujours aimé un peu l'univers, tout ce qui est un peu Japon, tout ce qui est un peu jeux vidéo. En tant que simple client, j'aime déjà de base. Alors y participer et donner de mon grain, je trouve ça vraiment intéressant. Et ce que j'aime vraiment avec cette association, c'est qu'en fait, même si tu es nouveau, tu n'as pas l'impression d'être nouveau, tu rentres direct dans tous les délires, ça il y en a, tu es toujours aidé, bien accueilli. Donc ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'en fait, tu te sens vraiment pas à l'écart en fait. Tu as l'impression d'être là depuis longtemps et si jamais tu as un problème ou quoi que ce soit, c'est très fraternel, ils t'aident à t'en sortir ou à te donner des conseils. Mes nombreuses missions aujourd'hui, c'est je m'occupe du stand de Fortnite, un stand qui est juste derrière moi. C'est un des stands qui est le plus mouvementé du salon, ce qui peut parfois être un peu fatigant, mais bon, ça reste quand même de très bons souvenirs. Je suis pas tout seul à ce stand-là, j'ai de très bons partenaires. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'en fait, on est tous un peu fous dans la tête, du coup on est très complices, comme on est tous très fraternels, tout ce qui se passe, bah, c'est comme sur des roulettes en fait, il n'y a pas de problème, quoi que ce soit. Moi je m'appelle Adibou et je suis, c'est compliqué à dire, streamer, animateur, chroniqueur, host et commentateur e-sport. Je sais ce que tu es en train de te demander, que fait Adibou ici? Ou tu te demandes peut-être qui est cette personne. Eh bien, il n'y a pas de malaise parce que je savais pas qui c'était avant cet event. Adibou est connu pour avoir commenté l'Overwatch League sur OGaming, il fait aujourd'hui beaucoup de choses, notamment host, et c'est un professionnel, et tu te doutes bien qu'il ne fait pas partie de PCS. L'Avignon Geek Expo l'a invité avec Foster, un autre commentateur professionnel, pour commenter absolument tous les tournois sur la scène e-sport, dont les nôtres. Ils ont été tous les deux absolument formidables avec nous et Adibou a même eu le temps de passer devant ma caméra pour répondre à mes questions. En fait moi ça faisait un sacré moment que j'étais dans le cinéma, ça faisait 5 ans et en vrai j'en avais marre. Overwatch était arrivé, AlphaCast était arrivé et à ce moment là je me suis dit mais en fait moi depuis tout petit je bossais dans le jeu vidéo, tu vois, j'avais une Game Boy dans les mains à 4 ans et le jeu vidéo généraliste m'intéressait plus, mais l'e-sport qui commençait à arriver avec Ponfétu, De Gaming, Chips et Noix et tout ça, ça commençait à me chauffer et AlphaCast est arrivé, Overwatch est arrivé, je me suis dit mais en fait c'est ça, c'est ce jeu là, c'est ce truc là qui m'intéresse et du coup bah, je suis parti de mon taf en fait et j'étais dans une association qui s'appelle Loisirs Numériques et grâce à ça j'ai pu justement interviewer Ponfétude, enfin Tude plutôt et voilà on a papoté après l'interview, après ce qui s'est passé. Il m'a filé un coup de main, je suis entré chez OGaming et j'en suis ressorti caster Overwatch en fait et à la base ça partait juste de
marre du taf, Overwatch arrive, AlphaCast crée du contenu dessus hyper intéressant, bah pourquoi pas essayer en fait. Alors aujourd'hui je suis pas tout seul puisque j'ai Foster avec moi qui lui aussi est un caster qui lui par contre est spécialisé dans le versus fighting, que ce soit Smash ou Street Fighter ou même Tekken, mais on a cette même casquette ou ce même CV d'être assez polyvalent, de pouvoir animer, de pouvoir faire des chroniques, etc. etc. Et en vrai, bah, tous les deux, on est là aujourd'hui du côté de la Geek Expo d'Avignon pour animer la scène principale du Hall F, qui est le hall jeux vidéo e-sport. Et en fait, notre but, c'est toute la journée, toutes les heures, on change de jeu vidéo et on le commente. Donc on fait du Mario Kart, du Fortnite, du Street Fighter, du Counter Strike, du Call of Duty et boum, ça change tout le temps. Je pense que je gère très mal mon rythme parce qu'en fait le premier jour, comme il y a une effervescence, comme tout le monde est vraiment dans la même dynamique de tout donner, de s'éclater, de faire plaisir aux gens, en vrai tu donnes tout et c'est après que tu fais ah, j'aurais peut-être dû en garder sous le coude, tu vois. Donc ouais, le premier jour je suis cuit, c'est que ça soit Paris Games Week, Japan Expo, Game in Reims, Avignon, je suis cuit. Et là par contre, quand on est sur 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, on nivelle un peu et on fait un peu plus attention à sa voix, à l'énergie qu'on donne. Là ils ont changé légèrement le setup, ce qui fait qu'on peut s'asseoir plus régulièrement, ce qui nous sauve quelque part aussi, parce que le fait d'être debout et de piétiner, ça demande un petit peu d'énergie. Pareil, avant il y avait l'écran qui était en haut, maintenant il est à hauteur vraiment Dieu quand on s'assoit et c'est bien parce qu'à un moment, tu sais, à force de tourner la tête, ça commence à tirer au niveau de l'épaule. Donc voilà, premier jour, j'avoue, je suis un singe, je fais n'importe quoi et après je fais attention. Donc là, grosso modo, je pense que pendant 3-4 heures, je vais être chill. On va balancer uniquement quand ça sera nécessaire. Et pour les 4 dernières heures, vu qu'après je sais que c'est fini, là on pourra hyper toutes les manches et notamment toutes les manches e-sport. On pourra vraiment se donner à fond. Alors moi je m'appelle Medova, j'ai rejoint l'association il y a très récemment en fait, il y a quelques semaines, et j'ai rejoint l'association parce que j'aime beaucoup tout ce qui est gaming depuis que je suis toute petite. J'adore jouer, partager des moments avec des gens, la compétition même parfois. Et je me suis dit que ça pouvait être la meilleure façon de pouvoir partager ça avec d'autres personnes et de pouvoir le vivre. Alors moi du coup ouais, je suis sur le stand Fortnite où je gère un petit peu les entrées des joueurs, les installer, leur expliquer un petit peu les commandes pour ceux qui ne connaissent pas. Après j'épaule aussi l'équipe en général en allant parfois aider quand il n'y a pas assez de personnes ou autre. Et voilà, de manière générale, j'essaye de donner mon possible, d'aider tout le monde et de faire en sorte que ça marche. J'ai vraiment adoré l'expérience, discuter avec les gens, cet esprit d'équipe aussi qui est super présent dans cette association. J'ai adoré vraiment l'expérience et je suis prête à réitérer demain, n'importe quand. Ouais, ça me plairait beaucoup de faire des événements prochainement dans l'année. Peu importe où, le jeu, peu importe aussi, vraiment je suis passionnée et j'ai hâte de retrouver cette ambiance et cette équipe. La journée du dimanche s'est bien passée, même si le rythme était intense. Tout le long de ces 3 jours, on a rencontré des problématiques plus ou moins grandes, mais grâce à notre expérience et à l'ambiance du groupe, on a réussi à débloquer les situations. Cette édition de l'Avignon Geek Expo est une réussite sur les stands PCS. C'est la preuve qu'on peut s'investir passionnément tout en gardant une ambiance de groupe d'amis. Un remerciement spécial à LDLC qui sont chaque année au top. Merci à Avignon Geek Expo de nous faire confiance, à la régie et aux personnes responsables du réseau pour leur investissement. Merci à Dibou et Foster pour leur bienveillance envers tous les bénévoles. Que tu sois nouveau ou ancien, tu ne ressentiras aucune différence grâce à l'esprit de famille qu'on a tous. PCS m'a permis de faire de merveilleuses rencontres et on travaille tous dur pour le développement de notre club. On a encore plein de projets pour cette année et on va tout faire pour les réaliser. La question c'est, quand est-ce que tu nous rejoins ?